Ludo Lemoine, bonjour. Bonjour. Avec toi, on va évoquer tous tes grands souvenirs de carrière. Et ils sont nombreux. Il y en a on rappelle, en 2012, vice-champion paralympique, médaille de bronze à Rio, multiple champion du monde, champion d'Europe. Pour moi, même si c'est pas la première médaille, mais pour le coup, évidemment, les premiers jeux et l'émotion très forte des Jeux de Londres, qui pour moi, c'est vraiment, vraiment un des, je pense, de très loin le jour le plus intense de ma carrière sportive, puisque c'était une journée que, donc avec mes coéquipiers de l'équipe de France, qu'on a abordé vraiment avec un vrai statut d'outsider, où on a eu vraiment de grandes difficultés à se qualifier pour les Jeux. On est vraiment passé tout près de la zone rouge. Et au mine de rien, le jour J, tout s'est aligné, tout a parfaitement fonctionné. Et pendant 15 ans, j'ai rêvé d'être un jour dans d'être dans le stade olympique et de voir la flamme s'allumer. Vraiment, c'était le rêve de gosse. Mais avec l'expérience que j'avais accumulée, connaissant mes forces sur circuit, même si j'estimais que j'étais à ma place sur la compétition paralympique, il n'empêche qu'avoir une médaille, c'était quelque chose qui pour moi, c'était vraiment une utopie. Et donc de finir, de rentrer de Londres avec une médaille en plus en argent et d'avoir disputé cette finale paralympique dont j'avais tant rêvé, j'avais vraiment vécu mon rêve, la sensation d'avoir accompli mon destin, quoi. Même quand on a été champion d'Europe et champion du monde, cette médaille, elle a... Les jeux, ça n'a rien à voir. Les jeux, c'est le Graal. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que l'escrime handisport, c'est quelque chose qui est quand même assez confidentiel. Que même si, alors, mis à part quelques événements où, par exemple, on a des très beaux souvenirs des championnats du monde qui avaient eu lieu à Paris en 2010. On était avec les Valides, on était sous la nef du Grand Palais. Qui reste un souvenir extraordinaire qui reste un beau souvenir, puisque voilà, pour le coup, le public a vraiment suivi, c'était vraiment très intense. Sinon, la plupart du temps, faut pas se leurrer, si on a 40-50 spectateurs, c'est le maximum. Donc passer de 50 spectateurs sur le championnat du monde à 4000 sur des jeux, ça n'a rien à voir. Sentir les tribunes vibrer, les lumières et se dire que tout le travail qu'on a fait pendant des années et des années, tout va se dénouer là maintenant dans les minutes à venir. Ça une décharge d'adrénaline vraiment impossible à mesurer.